Bonsoir, bienvenue à l'offrande du soir. Partagez pour nous, s'il vous plaît, partagez.
bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'offrande du soir. Bienvenue à l'offrande du soir. Nous avons Dieu gloire de capable entrer la caille Konya à la gloire de Dieu. Nous saluons chaque monde qui est déjà branché. Alléluia, ça sur YouTube, Wansi, Candice, et Naïka. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons Caroline François. Caroline François, ça fait longtemps. Nous saluons Ignace. Nous saluons Caroline French. Nous saluons Naomi Goudet. Naomi, comment il est là? Sheila Morin, nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Nous saluons Miguelida, Loseille, Martine Jean, Cathy Joachim. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus, Shirley Julien, Mesida Lazare. Nous saluons Mavel, Renaud Mavel. La cherche tout partout là. Nous environ, oui, là, nous environ. Welcome back. Yes, nous saluons Gervais, ça non, frère, ça non, comment il est. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait nous grâce. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, mère, fille de Dieu de Montréal, l'église de Dieu, mon Sion, comment l'église, comment pasteur Forestier, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons Dieu gloire, nous sommes capables encore vivants et nous sommes capables d'entrer la caillou, mais Marie-Antoine, nous saluons Marie-Antoine, c'est elle qui compte regarder nous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vivez ou retournez, vivez est-ce que vous retournez, vous êtes encore en mission et vous encore êtes-vous de retour. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est lui qui dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Montez charge au balai. Entrez dans la présence de mon Autoyez là. Lavez-vous. Répandez tout le passé. Vivez dans le pays de Dieu. Welcome back. Now
C'est pour le chemin, la langue, oublie danger, il traite, et puis il fait noir, oui bien lycée, donc vous voulez, et à chaque moment, si vous voulez, les chemins ça, c'est pour joindre, comme on conduit, et puis suivre. Pas à pas, comme on sort la vie conduite, la vie, les jours d'envoi, connaissance, on va chanter, et moi pas, tourner encore, tamponner, et puis la présence, bien fallait, la gauche à droite, on l'avait. Bonsoir encore une fois de plus. Il fait exactement 3h16 dans notre studio. C'est toujours avec joie qu'il m'entre la caillou. Nous saluons Théus, Michael, Émile Smith, Darlene Marcelin, VV Etienne, Gerline François, au lieu de Caline François, Gerline François, Naomi Goudet, et puis chez l'amour. Je pense que Caline, tout dans le mettre lunette là, c'est pas Caline, c'est Gerline François. Où est-ce que tu nous regardes, Gerline? Nous saluons aussi Nali Basile, Solange Lucin, Caroline Cantal Chalot, Caroline Paul, yes, c'est Matt, Jésus, belle fille de Dieu, Marie-Antoine, c'est frère Sanon, c'est Ignace, Alléluia, Miguelita Lozey, Martine Jean, Cathy Joachim,
Alléluia, et qui est encore Marvel Renault, alléluia, que nous t'ai manqué en pile, et qui reprend place il y a en premier, je dirais. Nous saluons Nadège Février, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, on va entrer directement dans l'étude de la parole de Dieu. Alléluia. Et on a parlé les faux docteurs et la famille de Dieu. Nous avons commencé le matin. On apprend lire parce que nous presque fini avec 1 Timothée. Nous avons dit dans 1 Timothée 1er, Paul pas mettre seulement en garde contre cette ivresse, ce cancer, ce virus qui est entré dans l'église là, au milieu de bons gars, nous des faux chrétiens, qui nous relèvent les faux docteurs. Les faux docteurs là, ils sont attachés à des fables et des généalogies sans fin. Chapitre 1er, verset 4, chapitre 4, verset 7. Ils sont coupables de vains discours et de monologues creux. Notez ça. Verset 6 là. En fait, ils honorent les choses dont ils parlent avec tant d'assurance. Bagay a parlé avec assurance. Ils ne connaissent pas, ils agissent contre leur conscience. Paul ici citait deux, notre monsieur Sayo, qu'il était encore livré à Satan. Si ça nous était maintenant livré à Satan, c'était Hyménée et Alexandre que je livrais à Satan. Nous devrions encore virer plusieurs côtés pour t'expliquer ce qu'on appelle livrer à Satan. C'est une forme d'excommunication. C'est une forme d'excommunication. Nous devons ça déjà dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 5. Le cas de l'inceste, le cas d'un garçon qui partageait même madame avec papa. Alléluia. Et l'église était très fière de ça. Et Paul dit, encore absent du corps mais présent en esprit, que tel homme soit livré à Satan. C'est pour la première fois que Paul a utilisé l'expression livré à Satan. Alléluia, sur le forme d'accord. Donc là, dans 1 Timothée, chapitre 1er, 19, Paul va parler des deux hommes, Hyménée et Alexandre, qui ont été livrés à Satan. Plus tard, l'apôtre Paul va dénoncer encore de nouveau ces deux individus, pour le prononcer sur eux encore, comme niant la résurrection. Maintenant, tu parles de comment ils ont nié la résurrection. Ces gens, ils ont tellement enseigné que ils ont ce qu'on appelle spiritualiser les choses. Nous te dit encore, c'est une erreur et grave lorsqu'ils spiritualiser toute la Bible. Car la Bible, encore selon l'herméneutique, selon Esdras, qui est considéré comme le père de l'herméneutique, la meilleure façon, alléluia, alléluia, et pour capable interpréter la Bible, c'est l'interprétation hystéro-littérale. D'accord? L'hystéro-littérale, ça veut dire c'est encore l'interprétation littérale. Ces gens, ils ont spiritualisé beaucoup de passages, ils ont même arrivé à spiritualiser la résurrection. La résurrection des morts, ils ont comparé la résurrection à la conversion, c'est ça que je disais matin. Hein? Ils ont comparé la résurrection à la conversion, etc. Ils ont nié la résurrection. Dans les derniers temps, le nombre augmentera et leur activité s'entendra. Remarquez, l'église d'Éphèse avait déjà été mise en garde contre ce danger. Et encore, Actes des Apôtres, chapitre 20. Et elle sera encore plus tard dans Apocalypse, chapitre 2. Alléluia, parmi les 7 églises d'Asie mineure. La lettre aux 7 églises d'Asie mineure, la première lettre a été adressée directement à l'église d'Éphèse. Alléluia. Et puis il y avait une mise en garde contre ces faux docteurs. Alléluia, là-dedans. Leurs doctrines sont d'inspiration démoniaque. C'est ça que l'apôtre Paul déclarait dans Timothée, chapitre 1 Timothée 4, verset 1er. Ils interdiront certains aliments ainsi que le mariage. Je te dis, ils viennent encore interdit de manger viande. Là, ils prônent ce qu'on appelle, alléluia, végétarien. Ils vont être capables de mener une vie végétarienne. Et ils empêchent aussi les hommes pour se marier, de ne pas jouer le célibat. C'est encore cette branche de doctrine que l'Église catholique prend pour le célibat du clergé, le célibat des prêtres, qui pourraient arriver dans le célibat des femmes, encore des jeunes filles, qui pourraient venir encore des nonnes ou bien des sœurs, des chers. Et puis on peut jouer encore des garçons aussi, qui ne pas paix, mais encore les frères de l'instruction chrétienne, les frères du Sacré-Cœur. Nous savons encore le célibat qui n'est pas une norme biblique, car 1 Corinthiens chapitre 9
Le dit, Paul fait cette déclaration, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et Céphas. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, qui n'est autre que la mère de sa femme, c'est Madame Pierre, maman Madame Pierre. Donc encore pas aucun côté dans la Bible là, que encore pour occuper encore une position ecclésiastique, vous devez être célibataire. Les anciens étaient mariés, le mot ancien presbytéros, épiscopos, Claude Barou, ancien pasteur ou encore évêque, ils dit comme ça, ils étaient mariés d'une femme. Les Barou encore qualification de mariés d'une femme, donc ça veut dire ils étaient mariés. Les anciens, les pasteurs, les évêques, à le même mot, ils étaient mariés. Donc pas encore, donc c'est une fausse doctrine d'enseigner le célibat. Alléluia, et encore les gens ne devaient pas se marier. Oh, Dieu a créé les aliments et institué le mariage pour l'être humain. Il crée tout le bagage sur la terre pour nous manger, et il crée le mariage à tout, et encore il est tellement honoré le mariage que la première cérémonie qui fait dans la Bible, là, c'est le mariage, et puis, qui c'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, c'est le Seigneur des Seigneurs qui dit encore dans le mariage ça, qui encore le célébrant, le célébrant. Ce sont des ignorants enflés d'orgueil, des malades spirituels qui manifestent un intérêt morbide pour les questions controversées et source de disputes. Là, les faux docteurs. Il dit encore, ils font naître l'envie, la discorde, les calomnies et les mauvais soupçons. Tout ça, c'est ça, ils ont engendré par le biais de leur enseignement. Et nous dit, ils sont à l'origine de contestations interminables. Toujours encore discussion interminable, c'est eux qui sont à l'origine. Or, à la fois, ils se servent de la famille de Dieu pour s'enrichir. Ils servent avec l'église là, tout, puis ils sont capables d'enrichir tout. Okay? Et à la fois, ils opposent les faits d'une prétendue science qui n'est qu'un bavardage creux, etc. Tout ça, c'est encore l'exposition du point de vue des faux docteurs et de la fausse doctrine qu'ils enseignent, que Paul pourra parler dans lettre à Timothée pour qu'il mette en garde contre ces faux docteurs. Et ensuite, nous avons dit encore dans différents les 6 points que développés dans le livre Timothée, dans 1 Timothée, nous dit c'est le Sauveur et la famille de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous avons développé ça. L'apôtre et la famille de Jésus, nous avons développé l'apôtre Paul, le berger, alléluia. Il connaît ma fait live. Alléluia. Le berger et la famille de Dieu, alléluia. Encore, tu parles de Timothée et la famille de Dieu, et nous te parlons les responsables de l'église et la famille de Dieu. Les responsables d'église, nous te parlons les anciens, les évêques et anciens pasteurs, nous te développé matin, nous te parlons, nous viens faire parler là des faux docteurs et la famille de Dieu, et maintenant nous parlons les différents membres de la famille de Dieu, les différents membres de la famille de Dieu. Donc là, dans la famille de Dieu, les différents membres sont premièrement les veuves. Nous t'expliquons, certains doivent être pris en charge par l'Église. L'apôtre Paul, il a envisagé plusieurs cas de veuves. Premièrement, première catégorie veuve. Là, ce sont les veuves sans enfants. Chapitre 5, là, alléluia 3, jusqu'à encore. Nous avons encore les veuves sans enfants, pas encore qui pagent maman pour capable payer petite pour capable occuper eux. Et encore, les veuves ayant de la famille, veuves qui ont petite pour occuper eux. Les veuves vivant dans les plaisirs, veuves qui ne sont pas mariées mais qui ont tout dégagé, etc. Et puis les veuves de plus de 60 ans, qui ne sont pas capables de marier, et les jeunes veuves. Donc, première catégorie d'apprendre les jeunes veuves. Ils ne sont pas considérés comme veuves parce qu'ils sont capables de marier. Les jeunes veuves, ils sont capables de marier. Dans les veuves de plus de 60 ans, pas capables de marier, veuves, ça y est, si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas de petit pour occuper, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de capable. Les veuves vivant dans les plaisirs, bon, ça c'est veuve, ça y est, vous n'avez pas de mari, mais vous n'avez pas de mari la journée, mais le soir, vous n'avez pas dormi pour compter. Ça c'est les veuves qui vivent dans le plaisir. Nous gagnons encore les veuves ayant de la famille, ça c'est qui est petit, capable de
et les veuves sans enfants. Donc encore les veuves âgées sans enfants, c'est eux-mêmes qui encore leur porte pour demander pour capable prendre soin de ces veuves. Les anciens, ils doivent recevoir un double honneur s'ils dirigent bien l'église. Quand on parle d'anciens, c'est ça nous les anciens, pasteurs ou encore évêques. Même pareil là. Nous dit pasteur ou bien ancien, responsable de l'église là, ils doivent avoir un double honneur si on dirige l'église à bien. Surtout dans les ministères de la prédication et de l'enseignement. Si encore pasteur ou bien évangéliste et pasteur, que nous sommes capables de lire évêque là, ou bien ancien, et diriger l'église à bien, surtout encore dans le domaine de la prédication et de l'enseignement, nous méritons honorer là. Nous méritons honorer, c'est pas vous dire qu'on a demandé honneur, mais nous avons mérité honorer, apprécier, et etc. Encore suspendre, encore lapider, suspendre, faire dossier, suspendre, détruire caractère, suspendre craser quel, pour mourir vite, etc. C'est encore aussi encore dans le domaine de la prédication et de l'enseignement, si déjà encore il fait un bon travail, au moins apprécié, c'est ça la Bible dit. Timothée ne doit pas accréditer les accusations portées contre eux. Il dit encore, pas doué, les porter une accusation contre un pasteur, un serviteur de Dieu, ou pas doué accréditer lui, etc. Pas doué accréditer lui. Alléluia, si ce n'est sur la déposition, il faut avoir deux témoins, deux mounes. Encore, alléluia, c'était encore deux mounes, alléluia, eh bien, au tape. Encore, il faut gagner deux mounes, il faut c'est pas pour nous. Encore, vous dites non, il faut deux mounes camper en personne, avec preuve, avant pour capable accepter les, etc. Timothée n'est encore. Il dit les serviteurs. Il n'y a pas de serviteurs, ils doivent encore, c'est ça, les esclaves. Ils doivent estimer leur maître comme digne de tout honneur. Ils doivent estimer leur maître comme digne de tout honneur. Ils doivent agir ainsi envers eux que leur maître soit des chrétiens. Il dit que, encore, esclaves, ils doivent aimer maître, et puis ils doivent respecter maître. D'accord? Et encore, si maître chrétien encore, ils doivent agir encore ainsi même avec eux encore, etc. Donc, encore là, il n'y a pas de parler de l'abolition de l'esclavage à l'époque biblique. Nous te parlé les riches. Les riches, c'est encore les propriétaires d'esclaves. Je te dis, ils ne doivent pas placer leur espérance dans leur richesse incertaine, mais ils doivent placer espoir dans mon Dieu. Ils doivent pratiquer le bien, c'est-à-dire être aussi riches en œuvres bonnes qu'en argent. Ils doivent encore riches en bonnes œuvres et riches aussi en argent. Ça, c'était pour encore les riches. Et ils doivent encore pratiquer le bien. Alléluia. Ils doivent se montrer généreux, prêts à partager le bien, partager avec l'autre. Alléluia. Alléluia. Et puis, ils doivent encore, les riches doivent donc jouir eux-mêmes de leur richesse et réjouir les autres en les faisant bénéficier. Il faut faire l'autre monde bénéficier. Donc, les richesses là, vous êtes capable d'investir, vous êtes capable de faire mon travail, vous êtes capable de faire œuvre missionnaire avec les richesses là. C'est tout ça que Paul enseignait dans sa lettre à Timothée. Et tout de suite après, dans le deuxième épître pastorale là, c'est l'épître de Paul à Tite. Épître de Paul à Tite, que nous avons Titan. Alléluia, d'après son Titan.
Soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez. Soufflez pour la vie. Soufflez pour le guérir. Soufflez pour ressusciter la terre. Soufflez pour transformer. Soufflez, soufflez. Soufflez dans la vie. Soufflez sur famille. Soufflez pour petit point. Soufflez pour nos salaires. Seigneur, Seigneur. Bienvenue dans ce monde. Bonsoir Jérubin, bonsoir Mathis Joseph. Bonsoir Sainte-Thérèse là, oui, Radio Télépa. Bonjour, bonsoir. Joseph, Jérôme Lacoste. C'est Thomas, il faut estimer. Tikita. Bon Dieu bénis nous. Bonsoir Elda Charles, bonsoir, comment ça va? Alléluia, nous allons continuer. Nous allons étudier encore maintenant l'épître de Paul à Tite. Tite, il fait partie des 3 épîtres, ou des 3 lettres pastorales. Épître ou encore lettres, c'est même bagaille, encore, etc. Nous avons une nuance, mais nous ne pouvons pas aller dans ça, nous allons faire ça dans l'introduction, nous allons étudier les épîtres. Après, on définit acte des apôtres, on va chercher encore ça pour capable voir nuance, il y a un épître et une lettre. Alléluia. Donc, encore, épître pastorale, ce sont des lettres, c'était des lettres qui sont adressées à des responsables d'église. Si tu es responsable d'église, il est ancien, ou bien pasteur, ou bien évêque, c'est même bagaille là. Donc, on dit encore, Tite était un prédicateur formé par Paul. D'accord, Paul avait laissé Tite sur l'île de Crète pour consolider une église dans l'île de Crète, alléluia, qui a pas l'eau. Nous ne connaissons pas qui est l'église, ça a été fondé, mais nous jouons côté dans l'acte des apôtres, dans le papier monde qui était là le jour de la Pentecôte, il y avait des Crétois. Yeah. Une fois que tu tournes dans l'acte des apôtres, chapitre 2, dans parmi le monde qui était là le jour de la Pentecôte, là, il y avait des Crétois. D'accord, Crétois. Nous checkons la foule qui était là, right? So. Le jour de la Pentecôte. Nous regardons là, il y a encore dit comme ça,
verset 11 là, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 11, Crétois et Arabes. Crétois, ce sont les habitants de l'île de Crète. Alléluia. Et tout le monde ça, on était de côté encore là, depuis le verset 9, là, ouais, tout qualité de monde qui était là pour jouer la Pentecôte là. Ça allait à faire sourire, m'a souri les lettres là-bas chez moi. Excusez-moi, sur moi. Les Parthes, les Mèdes, la Médie, c'est ben là, et encore les Lamites et l'âme, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, les Libyens, les encore voisines de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. So, nous avons joué un côté, les crétois, c'était les habitants de la Crète, et c'est comme ça nous jouons encore dans l'île de Crète, dans l'île ça, qui ont l'église là. Et dans l'église ça, Paul était la guéri sous la direction de Tite. Tite était responsable de l'église ça qui était dans l'île de Crète, etc. Paul avait laissé Tite sur l'île de Crète pour consolider une église qui avait été fondée. Cette île située au sud de la Grèce mesure environ 230 km de long sur 55 km de large. Ok? Donc tu dis c'est la plus grande des îles méditerranéennes. La mer Méditerranée, c'est l'île ça qui est plus gros. Elle abritait une centaine de villes et de villages dans les montagnes et les vallées très fertiles. C'est sur le point culminant de l'île, le mont Ida, que, selon la tradition, était né le dieu grec Zéus. Yes. Connaître Zéus, c'est le dieu grec. Je viens l'image du dieu Zéus que Antiochus Épiphanes a mis dans le temple, il était souillé là, etc. Donc, il dit que c'est sous tête monde dans l'île de Crète, là, ça le mont Ida. Il dit c'est là Zéus, le dieu grec là, il était bon naissance. Les Crétois étaient de la parenté des Philistins. Peuple chrétien, les Crétois, ils étaient même famille avec les Philistins, on changeait les Philistins, on changeait Goliath, etc. Ils avaient la réputation d'être toujours menteurs. Les Crétois ont toujours des réputations de menteurs, des méchantes bêtes, ventes paresseux. C'est ça que vous parlez là dans Tite et verset 12, à Tite 1er, verset 12. Quand il y a encore les dire ça, l'un d'entre eux, le propre prophète, a dit Crétois, toujours menteur, méchante bête et ventre paresseux. Alléluia. Donc, il dit encore, donc, c'est ça, il parle, il y a un propre prophète, qui parlait de Crétois encore comme encore, pour que le monde qui est menteur. Alléluia. Alléluia. Citation attribuée à Épiménide. C'est encore, le monde qui te dit encore, il dit leur propre, encore l'un d'eux, leur propre prophète. Celui qui a fait cette citation, alléluia, littéralement Épiménide. C'était un poète et philosophe crétois qui vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc si vous avez une Bible Scofield, alléluia, vous pouvez encore dans page 13 à 79, dans cette image-là, dans page ça, à gauche, on voit encore la lettre H. Parce que tu joues encore l'un d'eux, le propre prophète a dit Crétois, bon, Crétois a une petite lettre H. La lettre H, ça, la mène en image là. Et puis, vous pouvez voir encore, cette citation a été attribuée à Épiménide. Qui s'appelle Épiménide, Épiménide, c'était un poète et philosophe crétois. Un poète et un philosophe de la ville de la Crète, de l'île de la Crète, etc., qui t'a vécu dans le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Épiménide. Donc, si vous avez allé Google Épiménide, vous pouvez avoir encore plus de détails. Donc, c'est ce même Épiménide, c'est ce poète crétois qui a fait cette déclaration en disant d'accord, Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Et ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Paul prend citation du poète crétois Épiménide pour dire à titre fondateur et responsable de l'Église ça, pour faire attention avec son commentaire. Son commentaire, je vous dis encore, les dirigeants, il faut nous faire attention à mon niveau, encore, les dirigeants, encore son commentaire. Si vous faites n'importe quoi pour l'argent, etc., c'est question de vote. Donc encore c'est ça le parler là.
Il dit, tel est le témoignage rendu par un de leurs poètes, prophètes et prophètes. Nous n'irons des ogives de l'Église. Peut-être encore, est-ce que l'Église, l'Église là, c'est les Crétois qui étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte là, qui font des lits. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 11, côté dans ce lit là, nous te dit, il y avait encore des gens de différents pays, de différentes nations qui étaient assemblés à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Franck, Déli Franck, comment il est là chez garçon là? Waouh, première fois monter sur l'èvre là. Oui, comment santé Gilbert Sylvérin, que Dieu vous bénisse, n'est-ce la caille. Moi, dans ma scie, encore côté Grété là. Bon, il quittait dans ma scie, après il quittait dans ma scie, on va joindre encore. Côté ça, côté où était arrêté même, on va changer. Yes. Moi, c'est dans ma scie. D'accord, ça. Franck, n'est pas moi. Yes. Nous parlons, nous disons de côté. L'épître à titre là, il était écrit à peu près en même temps que première épître à Timothée. C'est dans la même époque, première épître, lettre la voie by Timothée, c'est dans même ça, il écrit encore, lettre ça by Tite. Tous les deux étaient responsables de l'église. À ce moment-là, Timothée était responsable de l'église d'Éphèse, et puis Tite était responsable de l'église qui était dans l'île de Crète. Alléluia. Donc il dit encore en même temps que la première épître à Timothée, encore entre le premier et le deuxième emprisonnement de Paul. Nous sommes capables de dire environ 62-63 entre le premier emprisonnement et le deuxième. Deuxième emprisonnement Paul là pour le faire directement après le 19 juillet de l'an 64. Encore la date de l'incendie de Rome qui a été fondée depuis l'an 753 avant Jésus-Christ par Rémulus, etc. Mais encore la ville devait être très ancienne. À l'époque de Néron qui montait sous pouvoir en l'an 54 après Jésus-Christ, la ville était vieille et ancienne. Néron voulait rebâtir la ville et c'est comme ça il a encore volontairement, etc., délibérément de préférence, encore mettait différentes villes là. Mais les regardez, pendant que la Rome a brûlé et puis monsieur encore la prend plaisir avec encore les concubines, les femmes tout nues, dans encore Alléluia, et dans le village de retraite, le peuple a été pensé, il a déjà attribué c'est lui-même qui mettait du feu à, et c'est comme ça pour capable et encore éliminer les soupçons, il dit c'est chrétien qui met du feu à, et c'est comme ça la persécution va commencer directement après le 19 juillet 64, Alléluia, il va commencer à arrêter, les sœurs va la réarrêter Paul encore, mais c'est entre le premier emprisonnement et deuxième emprisonnement que l'esprit de Paul laisse ça à Timothée et à Tite, Tite écrit, etc. Vous pouvez comparer avec profit les trois épîtres pastorales. Nous connaissons trois épîtres pastorales, c'est 1 Timothée, Tite, et puis 2 Timothée. 3 épîtres pastorales. 3 lettres qui sont adressées à des dirigeants d'église, anciens pasteurs bien évêques. Je peux dire ça. Alléluia. 1 et 2 Timothée, ils ont insisté sur la doctrine. Alléluia. Tite lui-même insiste encore sur le devoir, ça me doit faire. Dans 1 Timothée, l'enfant de Dieu est incité à protéger l'évangile. Dans 2 Timothée, et encore, il doit proclamer l'évangile là. Et puis, dans Tite, il doit le mettre en pratique. Donc encore, il y a encore insisté sur la doctrine, insisté sur le devoir, proclamer l'évangile là, protéger l'évangile là, et pratiquer les. Alléluia. Donc, résumé de la vie et du ministère de Tite nous dit que c'était un non-juif. Encore, Tite, pas qu'un juif, c'était un païen, c'était un grec, c'était un non-juif. Alléluia. Il s'est probablement converti par le ministère de Paul. C'est là, encore, Tite 1er, verset 4 là. Donc, c'est par le ministère Paul que monsieur t'est converti. À Tite, mon enfant légitime en notre communauté, en notre foi commune. Quand Paul est l'enfant légitime, c'est ça qu'il parlait pour tout le monde que c'est lui qui va au l'évangile. Il parlait de Onésime. Alléluia. Il y a encore enfant qu'il a engendré, qu'il fait petit, qu'il pousse pendant dans les chaînes. Donc encore c'est pas ministère que lui convertit. Certains pensent qu'il était le frère de Luc, quand tout le monde pensait, mais nous n'avons aucune preuve que c'est frère de Luc était. Tite, l'imam dit mentionné pour la première fois dans le texte sacré lorsqu'il était accompagné Paul et Barnabas à Jérusalem. Dans Galates chapitre 2, verset 1er, et encore dans
conférence Jérusalem, nan, Actes des Apôtres chapitre 15, là, qui marchait avec Galates 2, premier, 14 ans après la conversion de Paul, eh bien, il était accompagné Paul encore avec Barnabas à Jérusalem. Paul pral voyer monsieur ensuite à Corinthe pour capable mettre l'ordre dans l'église là et pour capable organiser une collecte pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. C'est ce qu'on va jouer dans 1 Corinthiens chapitre 16 là, premier, concernant la collecte en faveur des saints, que chaque monde capable agir, que le premier jour de la semaine que capable mettre à part, ça au gain pour capable encore pour collecte ça parce que tu gain une famille qui était déjà prophétisée par le grand prophète Agabus, qui était prophétisé par la grande famine dans le pays. Et famine ça était tombée sous le règne de Claude. Claude pourrait perdre du pouvoir en 54, etc. Et il pourrait monter dans la zone 41 ou 42, etc. Encore. Et bien que c'est comme ça, quand Gouat est tombé, il était frappé Jérusalem en plus. C'est pour ça, les églises évangéliques ont été organisées en collecte. Et c'est comme ça, nous jeunes là, la collecte qui vous fait dans Jérusalem, c'est titre qui ont été responsables pour capable faire collecte ça en faveur des pauvres de Jérusalem, etc. Tite, il pourra rejoindre Paul en Macédoine, côté Paul pourra le renvoyer lui à Corinthe, côté il pourra préparer la venue prochaine de l'apôtre Paul dans la ville de Corinthe là, et pour capable terminer collecte qu'il a commencé à faire, alléluia, quelques temps plus tôt. Tite semblait avoir accompagné Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Il était accompagné dans le 3e voyage missionnaire là. Et vous songez, c'est à la fin du 3e voyage missionnaire Paul là, qui encore eu pour l'accuser de ce qu'il est entré dans le temple avec Tite, qui est en grec, peut-être pas fait ça, oui. Il était accusé, lui, Paul manquait mourir. Après encore, c'est dans la forteresse Antonia, qu'on retrouve Romain, qui est en couru pour prendre la même foule là, qui t'a tué là. Ils fermé là, et puis encore l'ennui, ils sont partis avec lui, ils ont encore allé à Césarée avec lui, et puis ils ont passé 2 ans en prison à Césarée, donc ils étaient là avec lui. Et il est mentionné pour la dernière fois dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10, qu'on parlait de 2 Timothée, c'est 2e arrestation de Paul là, encore Paul, après l'arrestation ça, il peut exécuter lui, c'est ça fait, il dit, je sers déjà de libation, le moment de mon départ est proche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, il pourrait parler dans verset 10 là, dans ce passage, il pourrait déclarer que lui voyait Tite en Dalmatie. La Dalmatie, c'est ce qu'on appelle la Yougoslavie. Il était voyé Tite en Yougoslavie, quoi qu'il était reçu le guide de Crète, mais pas de ton seul côté, Paul était voyé jusqu'en Yougoslavie. C'est-à-dire la Yougoslavie, depuis à l'époque biblique, depuis à l'époque apostolique, depuis à l'époque apostolique, la Yougoslavie encore recevoir l'évangile. La Yougoslavie te recevoir l'évangile. Parce que Paul te voyé Tite en Dalmatie qui égale la Yougoslavie. L'Épître contient 2 passages doctrinaux particulièrement importants. Mes amis, c'est tout ça que nous gagnons pour encore. Et aujourd'hui, nous parlons des faux docteurs, nous parlons les différentes catégories des membres, nous parlons des veuves, des sercors, anciens, serviteurs, riches, esclaves, et nous parlons d'introduction à l'Épître de Paul à Tite. Les gens qui étaient suivis, nous sommes capables de bénir, si vous comprenez la parole de Dieu, nous saluons Béjou. Pierre Melam connaît la Cognito, encore nous saluons. Et Gaël Sigoué de Spring Valley, bonsoir. Et puis il y a encore Gilbert Silverin, alléluia, la caille, alléluia. Donc, que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de faire grâce, alléluia, que bon Dieu capable de toucher dans la santé, car j'ai appris que tu ne te portes pas trop bien, alléluia, tu as un problème, alléluia, je ne peux pas dire ça en ligne, mais encore que le Dieu, encore le médecin par excellence, Jésus le médecin par excellence, capable de toucher dans le nom de Jésus, qui est capable de toucher Quel Sugré, capable de toucher Benjamin, capable de toucher Emile Smith, capable de toucher Jérubin, que Dieu ça, capable de toucher Thérèse Laredan, capable de toucher Marie-Camille Edouazin, que le Seigneur est capable de toucher Betty, Joseph et Betty, il est capable de toucher, alléluia, Vévé Étienne et Gerline François, que Dieu tout-puissant, de toute puissance là, capable encore toucher Naomi Goudet chez la Morin, alléluia, capable de toucher encore Elda Charles, il est capable de toucher Martine Joseph et Martine Jean, et encore toute équipe radio, télé par il est capable de toucher, Joseph du Sud, Jérôme Lacoste, il est capable de toucher Thomas Ménès, Thomas, il est capable de toucher Yves Estimé, il est capable de toucher Caroline Cantave Chalot, qui est capable de toucher Gerda Merville,
que Dieu Tout-Puissant capable de toucher Nadège avec Nadège février, et puis Théus Michael, que Dieu Tout-Puissant capable de toucher Emile Smith, Darlene Marcelin, Nali Basile, que Dieu Tout-Puissant capable de toucher Solange avec toute famille, que Dieu Tout-Puissant capable de toucher Gerling Paul, et encore c'est Matt Célestin et Jésus, fille de Dieu, que Dieu Tout-Puissant capable de toucher Marie-Antoine, Chevet Sanon, et c'est Ignace et Caroline French, que Dieu Tout-Puissant capable de toucher Miguelita, Martine Jean, Martine Joseph, Cathy Joachim, Alléluia, Marvel, Renaud, Shirley Julien, Mézida Lazare, que Dieu Tout-Puissant capable de toucher, et non, encore dans le nom de Jésus qui vient, qui règne, et tout le monde qui est sur YouTube là, que bon Dieu capable de toucher au Naïka, Alléluia, au nom de Jésus. Bye bye.